Bonjour à tous, bienvenue pour ce 4e épisode dédié à l'apprentissage du langage JSON. Alors aujourd'hui on va voir quoi? On va voir la déclaration de tableaux, donc des tableaux de type array dans un fichier JSON. On va également voir la déclaration d'objets au sein d'un fichier JSON. Et enfin, pour terminer, bien nous verrons qu'on est capable aussi de pouvoir générer un JSON qui lui-même est un tableau. Alors ici, on va commencer par voir comment on fait pour déclarer un tableau dans un JSON. Alors concernant les tableaux en JSON, ils sont représentés par une paire de crochets. Donc là déjà, on va définir une première clé qu'on va appeler tableau, voilà, à qui on va affecter comme valeur un tableau. Alors un tableau, ça veut dire qu'en fin de compte, ça nous permet d'affecter plusieurs valeurs à une seule et même clé. Donc là, qu'est-ce qu'on peut lui associer comme valeur? On va dire tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, et qui est accepté par le JSON. Ça peut être un booléen, ça peut être un nombre flottant, un nombre entier, une chaîne de caractères. Donc si j'envoie une chaîne de caractères, Toto, donc il me faut des doubles cotes. De la même façon, si on veut donner une autre valeur dans notre tableau, on met une virgule. Alors après la virgule, espace ou pas d'espace importe peu, et on peut lui réassocier encore une chaîne de caractères. Mais j'ai dit en fait on peut lui associer toutes les valeurs. Je peux lui associer un entier, 1. Je peux lui associer un nombre flottant, 1,5 ou 2,5, on s'en fiche. Je peux lui affecter la valeur nulle. Je peux lui affecter un booléen. Voilà, ça, il n'y a aucun problème en prenant les mêmes règles qu'on a vues. Pas de cote. Puis si ce sont des nombres, on va éviter aussi de mettre des cotes. Alors ça, c'est pour des tableaux tout simples. Mais on a aussi des tableaux multidimensionnels. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on pourrait très bien imaginer qu'on ait une clé contact. Alors je vais mettre un S justement, puisque là, ici, on va associer un tableau qui va avoir un tableau dans un tableau. Donc là, si je veux créer un tableau, donc on a dit, on met une paire d'accolades et dedans, une paire de crochets. Et dedans, on peut lui associer un nouveau tableau qui sera un premier contact. Donc dans ce cas, on va mettre en place une paire de crochets. Donc là, on va dire, par exemple, on a un prénom Jean. Ça, c'est la première valeur du tableau. Après, on aurait un nom associé à ce client, puis on pourrait avoir encore une chaîne de caractères qui sera un numéro de téléphone, 06, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, peu importe, voilà. Ça, ce serait pour le premier contact, virgule, et on lui associe de nouveau un tableau pour avoir, pareil, le prénom, puis le nom, puis le téléphone, parce que ce sera toujours fait de la même façon, quoi qu'il arrive, voilà, ce sera toujours monté de la même façon, 09, 6, 7, voilà, on s'en fiche complètement. Bon, ça c'est un tableau dans un tableau, d'accord, un tableau multidimensionnel, mais on peut aussi avoir un tableau qui contient des objets, de la même façon. Donc là, ici, si je veux rajouter une nouvelle clé, on va dire une clé personne, par exemple, voilà, qui va associer, je peux mettre un S si on veut, donc là ici qui va recevoir un tableau, et dans ce tableau on aura des objets. Donc si on a des objets, on les représente par la paire d'accolades. Et ici on aurait donc un nom, voilà, c'est une clé, avec une valeur, et donc la valeur, encore de nouveau Jean, on s'en fiche, voilà, et puis on va lui associer, hop, voilà, un nom, alors j'ai mis Jean, bon c'est pas grave, je vais lui associer une autre, ville, par contre il faut que je mette dans les cotes, voilà, ville, et puis ville, je vais mettre Paris par exemple. Donc ça, c'est la première valeur pour la clé personne, donc c'est un objet. D'accord. Si on veut lui associer un deuxième objet, voilà, ça sera exactement fait pareil avec une paire d'accolades. Donc la clé nom avec le prénom, de nouveau Paul, peu importe, j'ai pas d'inspiration. Et puis la ville, Marseille, voilà. Donc voilà comment on fait. Vous voyez, ça peut se compliquer le JSON, mais au final, voilà, faut le prendre de manière extrêmement simple. Un tableau va recevoir différentes valeurs qui seront séparées toujours par une virgule, d'accord? Chaîne de caractères entre double cotes, un nombre,
un nombre entier, un nombre décimal, une valeur nulle, une valeur booléenne. Ou bien un tableau peut être un tableau multidimensionnel, donc différents tableaux au sein d'un même tableau. Chaque tableau est séparé par une virgule. Ou bien un tableau qui contient un objet, là aussi chaque objet est séparé par une virgule, une clé nom avait associé à sa valeur, et chaque paire de notre objet est aussi séparée par une virgule. Et vous remarquerez comment est-ce que j'ai écrit des informations qui sont au sein d'un tableau. Alors on peut également déclarer un objet au sein d'un fichier JSON. On va voir ici comment ça fonctionne. Alors donc le dernier type de valeur qu'on va voir sur un JSON, en fait c'est des objets. Donc là ici, pareil, on peut définir une clé personne et on lui associe un objet. Donc pareil, deux points. Et pour lui associer un objet, on ouvre, on ferme nos accolades. Et ensuite, on a pareil, des clés. On peut avoir une clé prénom. Et on lui associe de la même façon deux points. On lui associe, je vais dire Jean, voilà, on lui associe un prénom, une valeur, pardon. On définit une deuxième clé, virgule, on va à la ligne pour des raisons de lisibilité, et puis on peut avoir la clé nom, et on lui associe sa valeur, et puis on peut en avoir d'autres, on peut avoir par exemple une clé adresse, voilà, et puis à ce moment-là, dedans, on a, tiens, par exemple, on la connaît pas. Donc voilà, là aussi, on peut lui associer autre chose qu'une chaîne de caractères. On peut associer, par exemple aussi, on peut lui dire âge, voilà, et on lui associe un entier. De la même façon, je sais pas, il a 98 ans, peu importe. Ah, là, vous voyez là, ça c'est pas bon ça. Voilà. Donc ma clé doit être entre cotes. Donc et puis on peut associer un booléen, etc. Donc voilà comment on fait pour déclarer un objet dans un JSON. Et maintenant, nous allons voir que nous sommes en mesure de pouvoir déclarer un JSON qui lui-même est un tableau. Alors jusqu'à présent, tous les JSON que j'ai fait, tous les fichiers JSON que j'ai fait commençaient par une paire d'accolades. Mais on peut très bien avoir en JSON un tableau qui contient des objets JSON. Donc en fin de compte, on ne va pas débuter par des accolades, mais par une paire de crochets, par un tableau. Et ensuite, on définit nos différents JSON. Donc là, ici, on en a un. Donc on va avoir, par exemple, pourquoi pas, tiens, une clé ID qui aurait une valeur, voilà, puis une clé produit, voilà, et là, pareil, on lui associe une valeur. Alors après, voilà, c'est des chaînes de caractères, etc. Ici, je vais mettre produit 1, par exemple, voilà, et puis une clé tarif, voilà, et on lui associe aussi une valeur 15,4 par exemple, peu importe. Bon, ça, c'est le premier objet JSON. Et donc, vu que c'est un tableau, ça sous-entend qu'il y en a d'autres. Donc là, à ce moment-là, on met une virgule et on recommence. Et qu'est-ce que ça va contenir? Exactement les mêmes clés, avec des valeurs différentes, évidemment. Donc là, ici, on aurait un ID2, on aurait un produit 2, et puis on aurait un tarif autre, par exemple 20, voilà. Et puis, si je veux faire encore un autre, je mets une virgule et je recommence, voilà. Alors, je peux faire ça, je peux faire une duplication de mon truc, voilà. Et là, alors, attention, parce que je me retrouve avec, voilà, voilà. Donc là, ici, ID 3, produit 3, le coût, le tarif 30, on s'en fiche. Donc, ça encore, c'est un autre type de JSON, donc qui envoie plusieurs objets JSON au sein d'un tableau et chaque objet est séparé par une virgule. Bon, et bien voilà, maintenant techniquement, vous êtes en mesure d'écrire un fichier JSON. Ce qu'on va faire la prochaine fois, dans la prochaine vidéo, je me propose de vous montrer comment est-ce qu'on va être en mesure de pouvoir interpréter, afficher, lire et afficher sur une page web le contenu d'un fichier JSON en utilisant le langage JavaScript. Donc, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, faites-le moi savoir. Et donc, moi, je vous donne rendez-vous pour la suite des aventures.